Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va remplacer le poste de la BM. J'ai un vieux poste qui traînait de l'Audi A6 à l'époque. J'avais fait quelques vidéos dessus et je l'ai retrouvé dans une caisse qui date du déménagement. Je vous montre pas le garage, comment c'est le bordel. Mais voilà, en gros, c'est un poste Amazon. Bon, il mérite un bon coup de nettoyage. J'avais la caméra avec qui est quelque part là-dedans. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir installer ce poste autoradio qui fait Wi-Fi, Bluetooth, etc. Mais en fait, c'est surtout pour le Bluetooth, hein, on va pas se mentir, dans la BM. Parce que la BM, elle a son poste encore d'origine. Mais le souci, c'est que l'écran, bah voilà, c'est la maladie hein, sur ces BM-là. C'est que l'écran, eh ben, il affiche plus rien. Donc, ce qu'on va faire, pour faire ça économiquement, c'est que je vais démonter l'autoradio, je vais prendre les cotes et je vais fabriquer un adaptateur que je vais imprimer en 3D. Le kit existe hein, sur Amazon, mais ça coûte genre 50 balles avec l'adaptateur câble, parce que là-dessus, sur BM, il faut un adaptateur pour passer en câble ISO standard. Donc bah du coup j'ai été à Noroto ce matin, j'ai été chercher l'adaptateur ISO câble qui coûte 15 balles et on va tout simplement fabriquer l'adaptateur pour pouvoir fixer le nouvel autoradio dedans. Bon bah écoutez, on passe au démontage et ensuite on se retrouvera sur l'ordi pour la conception de l'adaptateur. Du coup pour démonter ce bon vieil autoradio, il faut retirer le petit bouton de volume. Ensuite, il y a dans le trou là une petite vis où on peut passer un petit tournevis plat. Donc je viens coincer mon petit outil qui est un peu gros mais ça va le faire. Je viens mettre mon petit plat qui est un peu plus petit, la taille est parfaite. Je maintiens tourné et je lève vers l'avant. Donc voilà la première partie. Donc là une crucie là, une cruciforme là, et ensuite on a exactement le même système avec les petites torques. Ah, ça se dévisse complètement ça. Je pensais que c'était avec des ressorts comme l'autre, mais en fait non, c'est des vraies vis. Voilà. Donc le lecteur CD. Ah, ils font chier avec leur prise à la con. Et ça je vais pas pouvoir le brancher sur le mien, il va falloir que j'achète un autre adaptateur pour la radio. Mais bon, on s'en branle un peu de la radio, c'est pas très grave. Maintenant, on va enlever le cadre. Ok, donc maintenant que j'ai enlevé les 4 vis, normalement je devrais pouvoir retirer ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? L'emplacement est prêt. Bon, bah j'ai pensé que j'allais pouvoir avoir des infos sur internet. Et ben en fait, aucune. Ils montrent pas et on sait pas. Alors on va y aller au feeling. Lui il a enlevé ça. Il a enlevé les baguettes. Mais je vois pas trop l'intérêt. Parce que de ce que je peux voir, ça tient effectivement par là, mais j'ai pas l'impression que ce soit fixé ou quoi que ce soit. Je vais quand même les enlever dans le doute. Ouais, je sais, je devrais pas prendre un tournevis, mais j'ai plus les trucs en plastique, je sais pas où ils sont. Enlever un. Il y aurait bien une vis là. Mais ça m'étonnerait beaucoup que ça tienne l'autoradio. Ça c'est plutôt une vis qui va tenir le plastique du truc. Alors après est-ce que ça peut m'aider de jouer entre les deux là? Et de l'autre côté bah ça va être pareil, il n'y a pas trop d'intérêt. Bon bah écoutez, je continue à essayer de le démonter mais ça a l'air bien galère d'enlever le cadre. Hein. Bon, on est reparti. Ouais, je vois rien qui tient. Hein. Je pense qu'il faut juste lui niquer sa race. Hein. Je vais l'enlever par précaution. À mon avis, les deux petites cruciformes là, ça sert à rien de les enlever. Mais
dans le doute, je vais les enlever. Ça se trouve, il y a un truc derrière. Ça m'étonnerait parce que quand j'écarte un petit peu, je vois rien qui pourrait se fixer derrière. Bon, alors, ça m'aide? Non, pas du tout. Alors, je vais l'exploser, le truc, ça va être rapide parce que ça commence à me casser les... Hein. Ah, ça m'agace, hein. Je vais niquer sa race. Me demandez pas comment le démonter sans le péter, j'en ai aucune idée. Voilà. L'idée en cassant ça, parce que de toute façon on va pas s'en resservir, c'est que du coup ce sera plus simple pour le... Ah si, putain, je suis un gros con. Regardez. C'est fixé par derrière la planche de bord, mais ils sont sérieux? Pourquoi faire? Ça voudrait dire qu'il faudrait enlever tout le bas là? Oh, puis je veux pas démonter la boîte à gants et tout, hein, mes couilles en ski. Hein. Voilà. Pour me faire chier. Là, ça dégage. Bon, si jamais vous voulez démonter proprement, il y a une vis là. Ça, vous le glissez par là. Ensuite, il y a une autre vis pour dévisser ça. Cette partie-là, vous la démontez au niveau du compteur. Ensuite, vous démontez tout ça. Ensuite, vous dévissez la boîte à gants. Il y a des vis là à enlever. Vous faites tomber la boîte à gants. Vous enlevez le morceau de moquette là. Il doit y avoir la même vis de l'autre côté. Ensuite, vous pourrez enlever tout ce bloc, le décaler, pour enlever cette grosse merde de truc qui est là-dedans. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez tout remonter et installer l'adaptateur que vous aurez préalablement acheté sur Amazon ou alors que je vous aurai imprimé ou que en tout cas je vous mettrai le fichier à disposition. Donc bah écoutez, je finis de remettre toutes les vis et puis comme je vous l'ai dit après, on va se retrouver après. Donc maintenant que j'en suis là, j'ai remis le lecteur CD et l'autoradio sur le support et vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre une photo bien droite comme ça. Pèse 15 kg le truc. Et je vais prendre une photo bien droite comme ça. Ensuite, je vais prendre une cote de la photo de devant, donc admettons la largeur. Et quand je vais rentrer la photo dans mon logiciel, je vais pouvoir mettre à l'échelle la photo par rapport à la taille que j'ai pris. Et je vais faire ça sur les deux, ce qui va me permettre d'avoir la dimension et les proportions exactes pour fabriquer le modèle en 3D. Il va falloir déjà faire ça, mais il va falloir aussi prendre en compte l'autre autoradio, parce qu'il va falloir le fixer dans ce support, mais de manière quand même à pouvoir le mettre et l'enlever. Là-dessus, c'est juste 2 trous pour mettre des vis. Voilà, il n'y a pas de cage, il n'y a rien. Bon bah écoutez, je vais m'occuper de tout ça. Je vous filme la modélisation, mais bien entendu, je vous la mets en accéléré parce que ça va être très chiant sinon. Et puis peut-être que je vous reprendrai en cours de route pour vous expliquer mes choix, pour vous montrer la modélisation, etc. avant de passer à l'impression. Bon bah allez, pour vous c'est tout de suite, c'est parti. Bon les amis, on est dimanche, donc le lendemain de la première partie de la vidéo. C'est en train d'imprimer, ça va être fini d'imprimer cette nuit. Il y a 15 heures d'impression pour imprimer la pièce. Donc j'espère vraiment que la première version sera la bonne, parce que sinon ça risque d'être très chiant pour la suite, hein, pour que ça sorte tout simplement demain à 17h30. Là on va déjà tester de monter à blanc sans la pièce, de voir si tout fonctionne et installer la caméra de recul.
Alors, du coup, j'ai mis un petit coup de nettoyage sur le poste. Ça, c'est le faisceau Noroto, donc l'adaptateur, comme je vous disais. Donc ça, c'est prise BM. Et là, c'est prise ISO classique. Ensuite, il y a un petit schéma derrière parce que sur les BM de 2003 à 2005, il faut brancher certains fils comme le bleu à un certain endroit de cette cosse là. Sauf qu'on va tester avant. Moi, les 2002, donc théoriquement, j'ai pas besoin de le brancher, mais dans le doute. Et ensuite, j'ai tout le faisceau, tout simplement de l'autoradio Amazon. Donc ça doit être pour la caméra. Donc c'est ça, donc c'est le récepteur sans fil de la caméra qui va venir se brancher sur l'autoradio. Et il y a aussi le faisceau de la caméra que je vous montrerai tout à l'heure. Ça, c'est un faisceau qui sert à je sais pas quoi. Je crois que j'en ai même pas besoin. Donc je le garde de côté. Et déjà, donc le but, ça va être de brancher le poste, l'allumer et voir si tout fonctionne. Donc je vais déjà commencer par brancher cette partie-là. Ensuite, je vais brancher ce faisceau-là. Alors j'avais fait plein de branchements de fils, je sais plus pourquoi. Déjà, on va voir si ça s'allume. Alors, contact. Est-ce qu'il s'allume? À mon avis, il va falloir que je trifouille les fils. Bon, il n'y a rien qui s'allume, donc il n'est pas alimenté. Déjà, première chose. Ah, je vous cache pas que je me souviens plus trop comment j'avais fait. Hein. Ah, mais j'avais un plus aussi là. Et là, le plus en théorie, ce serait le jaune. Et le jaune sur le poste, c'est quoi? Je sais pas. Peut-être un plus après contact. Sûrement, c'est un gros fil. Ça fait partie de l'alimentation. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, on a un gros noir, un gros jaune. Donc, je suppose que c'est l'alimentation de base pour que ça garde en mémoire. Et ensuite, on a le fil rouge qui, lui, doit être peut-être lui plutôt un plus après contact. Sauf que là, mon jaune, il va au rouge qui est là, qui est branché nulle part. Donc je pense qu'il va falloir faire le branchement comme c'était marqué sur la notice de l'ISO, malgré qu'elle est avant 2003. Le red il est là, et donc le rouge c'est bon. Ensuite le orange, il va en dessous le jaune, comme ça. Et ensuite j'ai un bleu ici, qui lui va de l'autre côté, sur cette cosse là. Le bleu il va là. On va réessayer. Voir si ça s'allume. Bon, il n'y a rien qui se passe. Le rose, je me souviens, c'est ça va sur la marche arrière. Moi, je pense que le rouge, il se branche à une alimentation. Donc, plutôt que de faire des tests un peu à la va-vite, je vais tout simplement utiliser mon voltmètre et chercher à savoir où est le plus permanent. Il y a toujours un plus permanent. Là, normalement, j'ai mon plus et mon moins. J'ai 1 volt. D'accord? Si je mets le contact. Là, j'ai 12 volts. Donc là, j'ai un plus permanent. 11,60. On va dire 12. Si je branche celui-là dessus, en théorie, ça devrait s'allumer. Ah. Déjà, il y a la veilleuse du récepteur de marche arrière qui fonctionne et le poste qui s'allume. Donc il faut que je branche ce plus là sur mon plus permanent. Ok, ça s'allume et si je coupe le contact, ça s'éteint. Bon bah écoutez, ça c'est pas mal. Donc il va falloir que je le branche à mon fil jaune. Alors quand j'ai acheté le poste, il n'y avait aucun fil qui était soudé. Hein. C'est moi qui a fait toutes les gaines thermo, etc. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Déjà, on va tester, voir si ça fonctionne. Il s'allume. Déjà, c'est une bonne chose. On va voir maintenant si le son fonctionne. Les droits d'auteur, je peux pas mettre n'importe quoi. Bah écoutez, je vais mettre une musique et vous aurez pas la même. Bon, bah écoutez, ça fonctionne. Donc déjà, c'est une bonne chose de faite. Les autres fils, bah autant vous dire, j'en ai rien à branler.
il va rester ça à relier. Et donc pour relier ça, le fil rose, il va falloir que je le mette au capteur de marche arrière. Pour vous montrer un petit exemple, je vais dénuder le fil rose, utiliser le plus permanent. Ça, c'est ce qui est censé aller sur le contacteur de marche arrière. Si je branche le rose sur l'alimentation, ça passe en mode réception du signal vidéo. Et donc quand on enlève la marche arrière, ça revient normal. C'est ce qui fait que on reçoit les images. Donc lui, il faut qu'il aille au contacteur de marche arrière et c'est ce qu'on va devoir faire maintenant. Bon, après m'être aperçu que démonter cette planche, ça servait à rien. Sur l'Audi, c'est ce que j'avais fait, mais c'était une boîte auto. Et donc, quand tu mettais la marche arrière, il y avait juste un petit contacteur qui signalait que la marche arrière était enclenchée. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour le raccorder. Là, le contacteur de marche arrière est sur la boîte de vitesse. Ce qui fait qu'il y a un fusible pour les feux de marche arrière. Et en trouvant sur Internet, et tout simplement un schéma de la boîte à fusible, j'ai pu voir que le fusible 41 servait donc à la lumière de marche arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais démonter la boîte à fusible qu'il y a dans la boîte à gants pour accéder au fil qu'il y a derrière, tester bien entendu avant que j'ai bien 12 volts au moment où je mets la marche arrière, et puis tirer un fil pour le raccorder dessus. Donc je vous confirme que le fusible 41 sert bien à la lumière de marche arrière. Ce qu'il va falloir faire, c'est démonter ça, remettre le fusible bien entendu, et prendre et se chanter sur un fil qui sort du 41 là, qui arrive de derrière. Comme ça on va pouvoir relier le récepteur vidéo de la caméra de recul sur l'alimentation de la marche arrière. Ok, donc en fait c'est tout con, il y a un petit clips là, un autre là, hop, et on accède au cul du truc là. Donc il va falloir prendre le 41 et pas prendre le fil du haut, parce que le fil du haut c'est une ramette complète, mais prendre celui du bas. Et donc c'est le 41, donc 1, 2, 3, 4, 5e fil. Le premier, c'est un trou, je ne le compte pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est le violet et jaune. Si vous avez besoin, le fil violet et jaune. Donc le but, ça va être de brancher un fil ici et le faire tirer jusqu'à là-bas. Donc je vais chercher du fil, je branche tout ça et puis je vous montre juste après. Bon, ce coup-ci je l'ai soudé parce que vu que c'est derrière la boîte à fusible, j'avais pas envie d'être emmerdé. Là derrière le poste, je crois même que je vais lui mettre, je vais retirer le Chatterton, je vais lui remettre un petit coup de soudure histoire d'être peinard et d'être sûr que ça se barre pas et puis qu'on n'ait plus de poste dans une semaine. Et donc mon fil, je l'ai fait passer, je sais pas si on va arriver à voir. Je lui ai fait suivre le tuyau de l'armature et je l'ai fait ressortir ici. J'ai prévu de la longueur. Et maintenant, on va le souder au fil rose qui est au niveau du poste. Maintenant, ce qui reste à faire, ça va être de brancher la caméra avec son récepteur. Donc là, il y a le récepteur, c'est le même boîtier, hein. Donc là, il y a un plus et un moins. Donc c'est l'auxiliaire rouge et l'auxiliaire jaune, c'est la vidéo qui est ici, que j'avais coupé et qu'il va falloir que je ressoude à ça, tout simplement parce que ils mettent une grosse prise comme ça, sauf que ça est censé aller à l'extérieur. Et tu m'expliques comment je passe la grosse prise jaune là dans le trou, étant donné qu'il va falloir faire un trou genre par là pour mettre la caméra, je sais pas, admettons ici quoi. Donc je vais faire un tout petit trou pour passer le tout petit fil qu'ensuite je vais ressouder à l'intérieur. Et puis on connectera. Et puis du coup on fera passer le faisceau à l'intérieur. Enfin à l'intérieur de ce côté plutôt. Là-dedans. Tac tac tac. L'alimentation hein, bien entendu. L'alimentation va passer là-dedans. Et va venir se brancher sur l'ampoule du feu arrière. Pour quand on passe la marche arrière que ça alimente celui-là aussi et pour que ça envoie le signal vidéo sans fil à l'avant. Ça évite de passer un câble vidéo dans la voiture
parce que ça existe, hein. Vous le branchez de devant et ça va jusqu'à la caméra de derrière, mais c'est vraiment trop contraignant. Donc il va falloir enlever toute cette partie là. Alors il me semble que ça c'est vissé, ah non c'est juste clipsé, donc il y a 2 clips à enlever là. Je crois pas qu'il y ait de vis, comme ça je vais pouvoir remboîter ça correctement aussi, parce que ça tient plus. Et ensuite passer le fil dans la gaine, ressortir ici, là dedans. Donc le faisceau il arrive là. Et ensuite se brancher directement sur le feu arrière, sur le feu de recul à l'arrière. Normalement je devrais pouvoir y accéder, j'espère que c'est pas celle-là. Ah si, forcément c'est celle-là. Je sais pas bien comment ça fonctionne. C'est directement pris sur une platine. Ça c'est relou. Est-ce que je peux souder sur le porte-ampoule? Ah bah oui, je peux me souder là et me souder là. Donc le moins là, le plus là, ou c'est l'inverse, je sais plus. Non, ça doit être ça. Et puis comme ça j'aurai le courant qui arrivera quand même. Je vais déjà remettre le poste à souder en charge, passer tous les câbles et ensuite je vous montrerai tout ça quand ce sera fait, parce qu'avec la pluie ça va être compliqué de filmer et en même temps de passer les fils, etc. Bon les amis, la pluie s'est enfin arrêtée, mais du coup j'ai continué sous la pluie parce que bah il faut que ça avance, hein. Donc l'idée c'est que j'ai fixé la caméra là, il y a un petit trou derrière pour faire passer le fil. Ensuite il faudra juste que je la règle. Alors j'ai peut-être mis un peu en avant, mais c'était pas facile de visser vu que c'est en angle. Donc bref, écoute, ça va rester comme ça. Le fil il passe derrière, donc j'ai enlevé une lampe pour arriver à passer derrière. Le fil passe là. J'ai ressoudé tous les fils de la caméra. Bien entendu, j'ai oublié de mettre une gaine thermo plus grosse noire pour tout couvrir. Donc je vais mettre du Chatterton, hein, on change pas les bonnes habitudes. Ensuite ça va venir se loger là-dedans. Et j'ai fait passer un fil plus, impossible de le passer dans la gaine, hein, je vous le dis d'avance. Donc j'ai fait un petit trou là pour passer mon fil que je vais mettre 2-3 raisons comme ça. Et bon, on s'en fout que ça se voie, hein. Une fois le coffre fermé ça se verra pas. Le fil lui il vient à l'intérieur et celui-là il va être relié ici. Et ensuite ça devrait fonctionner. Donc je continue, je fais les soudures, j'installe tout ça comme je peux. Et bien entendu avant de tout remonter, on fera le petit essai. Donc je vous reprends à ce moment là. Bon voilà, c'est fini. Donc comme je vous avais montré, c'est branché là. Là j'ai donc soudé l'alimentation de la caméra sur le porte-ampoule que je vais remettre en place. Et maintenant on va pouvoir essayer, voir si ça fonctionne. Contact. Donc théoriquement, si je mets la marche arrière, la caméra fonctionne les amis. Bon les amis, ça c'est fait. Maintenant il reste plus qu'à installer la pièce qui est en train de s'imprimer encore, qui va finir cette nuit. Donc vu que moi j'embauche de bonne heure le matin, ce que je vais faire c'est que au réveil je vous ferai le final de nuit. Et oui, donc demain matin très tôt. Et écoutez, c'est tout de suite pour vous et c'est demain pour moi. Allez, ciao. Bon les amis, la pièce est prête, donc la voici. Je vous mettrai une photo. Là le but c'est d'essayer de voir si notre pièce va aller, et je vois déjà qu'il y a des soucis sans même avoir essayé de l'installer. J'ai du jeu de chaque côté. Alors je vais quand même essayer pour la forme, même si c'est pas le plus important. De toute façon c'était la V1. Donc rien ne m'empêche de faire une V2. Bon, déjà l'autoradio ne rentre pas. Donc il faudrait que j'élargisse un tout petit peu. Et là c'est beaucoup trop petit. Donc écoutez, pour cette partie là c'est un échec. Mais on va dire que c'est le prototype V1.
Donc ce que je ferai demain, c'est que je vais prendre les cotes de ce qui dépasse, bien vérifier que mes vis tombent en face des trous pour voir si ça c'est ok. J'aurai juste à réajuster un petit peu la largeur pour l'autoradio. Et puis voilà, et écoutez, je vous mettrai une petite story ou un petit réel de ça quand ce sera fini. Donc n'hésite pas bien entendu à t'abonner sur YouTube, à activer la cloche des notifications, ça se passe dans le coin tout de suite là. Et Instagram, TikTok, t'as tout ce qu'il faut dans la description. Donc n'hésite pas à me suivre. Et puis je te dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.